L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. On reparle des gaz de schiste. La loi qui interdit l'exploitation par fracturation hydraulique depuis 2011 pourrait être renvoyée devant le Conseil constitutionnel. C'est une petite victoire juridique des lobbies pétroliers. Le dossier n'est pas clos. Alors c'est pas un dossier qu'on referme, c'est une guerre de tranchées, un bras de fer, une bataille idéologique. Cet épisode juridique, pour l'instant, ne change rien à la position du gouvernement qui est déjà prêt à réécrire le texte pour maintenir l'interdiction de la fracturation hydraulique. Mais chaque semaine, le débat est relancé. Les études scientifiques répondent aux démonstrations économiques. Pour un rapport de parlementaires, au début du mois, affirme que l'exploitation propre existe. Contre, des chercheurs d'une université américaine démontrent hier que des puits d'eau potable sont contaminés à proximité des sites de forage aux États-Unis. Pour, les bons chiffres de l'économie américaine sont mis au crédit des gaz de schiste. Contre, intox, répondent les écolos qui considèrent que les secteurs de la chimie et de la sidérurgie sont les seuls à en bénéficier. Oui, mais le sujet semble tranché au gouvernement. Vous avez raison de dire « semble », il n'en est rien. Au sein du gouvernement aussi, c'est une guerre de position. Tant que la France sera en panne de croissance, le sujet restera posé. Alors le lobbyiste le plus redoutable s'appelle Arnaud Montebourg. Pour lui, la France, c'est l'Arabie Saoudite du gaz de schiste. Il a déposé un rapport détaillé sur le bureau du président de la République, une sorte de prêt à l'emploi pour une exploration sans produits chimiques. Le ministre du redressement productif s'engouffre dans une faille politique cette fois, car François Hollande n'a pas exclu l'idée d'une exploration propre. Aucune chance d'obtenir un top départ présidentiel avant les municipales, mais Arnaud Montebourg le sait bien et il attend son heure. Pourquoi à cause des Verts ? Ben oui, naturellement, ils en font, vous le savez bien, un point de rupture. C'est aussi tabou que le nucléaire, mais pour eux, la bataille idéologique à court terme est quasiment déjà perdue. Le gaz de schiste apparaît comme un Eldorado dans un pays en crise. On se tourne de nouveau vers une énergie fossile quand pendant des années, les Verts ont tenté d'imposer dans le débat un autre modèle de développement durable. Alors leur dernier espoir de peser sur le bras de fer, c'est la grande conférence mondiale sur le climat à Paris. Ce sera en 2015. Les Verts imaginent François Hollande contraint de se montrer en écolo exemplaire. Vous avez compris, ça lui laisse 2 ans pour se convertir. Merci Caroline Roux.